Bonjour, shalom peuple de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit à votre partage. Nous vous bénissons et nous vous saluons encore. Avec joie, nous sommes là pour partager la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Comme c'est notre coutume, nous sommes aujourd'hui dans Galates chapitre 3, versets 7 à 9. Galates 3, 7 à 9. Vous devez donc comprendre. Ceux qui vivent selon la foi sont les vrais descendants d'Abraham. L'Écriture a prévu que Dieu rendrait les non-juifs plutôt justes à ses yeux à cause de leur foi. C'est pourquoi elle a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, Dieu bénira toutes les nations de la terre à travers toi. Abraham a cru et il fut béni. Ainsi, tous ceux qui croient sont bénis comme il l'a été. Bien aimé, c'est l'épître de Galates, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. C'est tellement clair la façon dont il explique toutes les choses par rapport à la foi, à l'évangile et à la bénédiction. Nous allons comprendre par ces versets que par la foi de l'évangile, nous sommes déjà bénis. Quand tu as la foi de l'évangile, parce que nous avons parlé déjà que la foi vient toujours de l'évangile. Et cette foi de l'évangile nous donne la bénédiction, nous bénit comme Abraham, parce que nous savons très bien qu'Abraham, c'est le père de la foi. Ce que Dieu cherche à nous, c'est la foi. Tout c'est par la foi. Et c'est ce que l'ennemi aussi combat dans nos vies, c'est la foi, c'est notre foi. Mais l'apôtre Paul explique très bien. Parce que ici, à Galates, c'était le problème, les chrétiens de Galates, ils ont cru qu'ils étaient sauvés par la foi, non par les œuvres. Mais ils ont commencé encore à croire à leurs œuvres. C'est pourquoi l'apôtre Paul les interpelle et leur montre l'importance de rester dans la foi sincère, de mettre leur confiance à ce que Jésus a fait pour eux, pour qu'ils soient sauvés et non leurs œuvres. Alors, il prend l'exemple d'Abraham parce que pour leur dire Abraham n'était pas béni, il n'était pas sauvé à cause des œuvres, parce qu'il venait d'un pays païen, son père était un homme mauvais, mais à cause de sa foi, Dieu l'a justifié. À cause de sa foi, Dieu l'a béni. Alors il dit, vous devez comprendre, donc, vous devez les comprendre que ceux qui vivent selon la foi sont les vrais descendants d'Abraham. Donc, les vrais descendants d'Abraham, ce n'est pas seulement les Juifs en chair comme ça, mais ce sont tous ceux qui vivent selon la foi de l'Évangile. Donc, quand tu crois à l'Évangile, l'Évangile te donne le droit d'être appelé descendant d'Abraham. Parce qu'il dit, l'Écriture a prévu que Dieu rendrait les non-Juifs, donc nous les païens, justes à ses yeux à cause de leur foi. Donc, Dieu nous a rendus justes à ses yeux, pas aux yeux des hommes. Nous sommes juste devant Dieu, non par rapport aux yeux des hommes, mais par rapport à Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui nous a rendus justes. À cause de notre famille, à cause de la foi, tout païen, tout non-juif, tout celui qui n'est pas descendant d'Abraham selon la chair, il est justifié devant Dieu, selon Dieu, par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu avait annoncé d'avance à Abraham que cette bonne nouvelle, donc la bonne nouvelle, ça a commencé depuis lors. C'est pourquoi nous disons que la foi a été toujours objet de l'évangile. On croit toujours à l'évangile. Sans l'évangile, on ne peut pas croire. Donc Dieu avait annoncé à Abraham cette bonne nouvelle, l'évangile. Quelle est cette bonne nouvelle que Dieu a dit que je te bénirai et je bénirai toutes les nations de la terre seront bénies à travers de toi. C'est ça, bien aimé. La bonne nouvelle est l'objet de la bénédiction. Si tu n'écoutes pas la bonne nouvelle, tu ne seras pas béni. On a foi toujours à la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Abraham avait écouté cette bonne nouvelle, que Dieu a dit, je te bénirai, et toutes les nations de la terre seront bénies à travers de toi. Et c'est pourquoi Abraham a crié. C'est très important, bien aimé, parce qu'il y a des gens qui parlent de la bénédiction, tu cherches la bénédiction. Non, tu ne peux pas chercher la bénédiction. Pour avoir la bénédiction, pour être béni, il faut que tu annonces la bonne nouvelle, que tu écoutes la bonne nouvelle, que tu crois cette bonne nouvelle. Dans cette bonne nouvelle, tu seras béni. Il y a la bénédiction. La bénédiction t'inclut dans la bonne nouvelle.
Donc, c'est pourquoi nous disons, la foi de l'évangile, la foi de la bonne nouvelle, nous rend déjà bénis, nous donne la bénédiction. Et c'est pourquoi la Bible dit que, le verset 9, et Abraham a cru et il fut béni. Ainsi, tous ceux qui croient sont bénis comme il l'a été. C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement que tu écoutes la bonne nouvelle, mais il faut croire à cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'aura pas l'action, n'aura pas des effets si tu ne crois pas à cela. Vous savez que Jésus, quand il était ici, même si il venait encore aujourd'hui à nous sa chair, ce n'est pas tout le monde qui devait être sauvé. C'est seulement ceux qui croiront en lui. Parce que le fait de croire, la capacité d'avoir la foi à ce que Dieu a fait au travers de Jésus, c'est notre partage, c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de l'homme. Il faut que l'homme réagisse à l'amour de Dieu manifesté, à la bonne nouvelle de Dieu, en croyant à cette bonne nouvelle. Et la Bible dit, comme Abraham avait écrit, il fait béni. Donc c'est automatiquement, quand tu crois, automatiquement tu es béni. Quand tu crois à la bonne nouvelle, tu es béni, il fait béni. C'est pourquoi il dit ainsi, tous ceux qui croient sont bénis comme il a été. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui disent, oh, venez, on va vous montrer comment être béni. C'est pas pour avoir la bénédiction. Faites ces choses pour que Dieu puisse te bénir. Il n'y a pas de choses à faire pour être béni. Parce que Dieu a béni une seule personne, Abraham, et puis cette personne, Abraham, a son descendant. Ses descendants, la descendance d'Abraham, c'est la sémence de Jésus-Christ. Dieu a béni cette personne pour qu'à travers de lui, toutes les nations, tous les peuples soient bénis. Et c'est en Jésus-Christ que nous sommes bénis. Pour nous, les non-juifs, les gentils, les païens, la bénédiction d'Abraham a un seul accomplissement au travers de Jésus-Christ. Donc, automatiquement, tous ceux qui croient, comme Abraham, à la bonne nouvelle de Jésus, ils sont bénis, comme Abraham était béni. N'allez pas chercher les bénédictions. Il ne faut pas que quelqu'un puisse te dire, venez faire ceci, accomplir ceci, c'est pas pour avoir la bénédiction. Voilà les moyens ou les procédures pour être béni. Non, la bonne nouvelle en elle-même, quand tu crois, c'est fini. Comme Abraham, tous ceux qui croient, il est béni comme Abraham a été béni. Nous voulons bien vous encourager parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des gens qui viennent falsifier l'évangile, il y a des gens qui viennent toujours comme ça, brigader l'évangile. Donc les bandits, ils sont entrés dans l'église pour faire détruire les enfants de Dieu, pour faire leurs choses, les mensonges, pour dérouter les enfants de Dieu par des principes inutiles qui ne sont pas fondés par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons faire comprendre les peuples de Dieu. Prenez conscience, l'évangile en elle-même a la puissance de bénir. Quand tu crois à l'évangile, tu seras béni. Tu ne seras pas béni, mais tu es béni en croyant à l'évangile. L'évangile t'apporte la bénédiction. Donc, ta part est que tu n'as rien à faire, crois seulement à ce que Jésus a fait pour toi. C'est ça la bénédiction. Donc, l'évangile nous apporte la bénédiction. Nous sommes bénis à cause de l'évangile. Nous ne serons pas bénis, mais c'est déjà fait, nous sommes bénis. Quand tu crois à l'évangile, tu seras béni comme Abraham l'a été. La bénédiction, c'est l'approbation de Dieu, c'est les bonnes paroles de Dieu, c'est que Dieu a accompli pour toi au travers de Jésus-Christ. Et celui qui est béni ne sera jamais maudit. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui a crié à l'évangile ne peut pas jamais être maudit. Il ne sera jamais maudit. Il ne faut pas croire que tu es maudit. Tu es béni en croyant à l'évangile. La seule façon d'être ôté, d'être délivré de la malédiction, il faut croire à l'évangile pour vivre la bénédiction de Dieu, comme Abraham l'a vécu. Nous vous bénissons, c'était votre frère bien-aimé, évangéliste de Dieu fait de l'église des Seigneurs Régnier, établi à Londres. Si tu as une question à poser, contactez-nous. N'hésitez pas, il y a beaucoup de choses à dire ici par rapport à l'évangile. Nous allons vous éclairer par la grâce du Seigneur par rapport à la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne toutes les explications claires concernant la bonne évangile de Jésus-Christ. Passez une bonne journée. À nous revoir prochainement par la grâce du Seigneur. Bye bye.